Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le mardi 24 mai. Il fait pas très beau à Toulouse, là, il fait même un peu frisquette. Et je vais vous raconter une vision que j'ai eue. Je l'ai eue dimanche après-midi, moi vers 18 h par là. Mais elle m'a étonnée parce qu'elle se décomposait en deux parties. La première partie était fabuleuse, sensationnelle, extraordinaire. Et je vais vous la raconter comme je peux parce que là, il faut vraiment l'avoir vu, quoi. Voilà, Et la seconde était terrifiante, elle m'a glacé le sang. Elle m'a épouvantée. C'est une vision que j'ai eue qui n'a pas duré longtemps. La première partie-ci a duré un peu plus longtemps, mais la seconde, j'ai tellement été épouvantée que je me suis ratatinée à moi-même. J'avais de l'eau glacée dans la place du sang et voilà, j'ai dit, c'est pas possible. Et bien si, voilà, et donc je voulais pas la mettre là sur la chaîne, mais voilà, j'étais obligée parce qu'elle correspond à quelque chose. Il y a quelque temps, je vous ai mis une vidéo parlant de français, vous savez, des gens qui se l'ajoutent là, enfin qui se la croient, euh, qui, euh, qui attendaient auprès du téléphone en se mordant les lèvres, les doigts et les ongles jusqu'au sang, en espérant que Chéri Bibi allait les appeler pour en faire son sinistre, hein. Et vous savez, le gouvernement qui nous a pondus, c'est vraiment sinistre, il n'y a pas d'autre mot, hein. Voilà. Et bien, alors, je me suis dit, ça doit correspondre à ça. C'est hier soir, là, que j'ai dit, ouais, il faut que tu en parles parce que elle est trop, euh, elle est trop étrange, cette vision. Et voilà, quoi. Alors, la première partie est sensationnelle et extraordinaire. Je crois qu'elle a été envoyée, ou je ne sais pas qui c'est qui m'envoie des visions, hein, je ne sais pas d'où elles viennent. Je ne sais pas pourquoi, si c'est mon subconscient qui a fait cette vision paradisiaque, extraordinaire, phénoménale. Bon, c'était peut-être pour me faire du bien. Et parce que aussitôt, il y a eu cette fin de vision qui a été épouvantable. Et donc, alors, je ne peux pas dire le mot en entier, parce que j'ai déjà mis une vidéo, un film texte, j'avais mis sur un phénomène étrange qui se passe au Japon, où il y a une forêt dans une montagne qui attire les gens d'une certaine façon, enfin, tous les gens qui ont des problèmes graves psychiques et qui veulent en finir. Mais YouTube m'a sucré la vidéo en disant qu'il ne fallait pas ce genre de choses. Il ne faut pas faire de l'apologie de ce genre de choses. Donc c'est la forêt des suicides et vous comprenez ce que cela veut dire. Vous continuez le mot et vous avez compris de quoi je vais parler. Alors la première partie, alors vous imaginez le monument de Paris, là, vous savez, l'Arc de Triomphe, là, voilà, mais la forme uniquement, vous voyez, voilà. Mais c'est pas à Paris que ça se passe, hein. Ça se passe dans un pays asiatique, hein, et je vous dirai pourquoi je sais d'où ça vient, quoi, quel était le pays en question. Et alors, cet Arc de Triomphe était couvert de fleurs multicolores, des rubans rouges, dorés, de l'or, couleur d'or. Il y avait des lanternes allumées, vous savez, c'est ces lanternes magiques là, qui s'envolent avec la lumière. Et puis, il y avait aussi sur le fronton, je sais pas, 4 mètres à peu près, 5 mètres, il y avait comment s'appelle, un dragon qui était dessiné. Tout le corps était en écaille dorée, en or, voilà. Et la tête du dragon était souriante, sympathique. Elle n'était pas méchante et c'était pas un méchant, quoi. C'était pas un dragon méchant qui crache le feu comme on voit dans les films d'épouvante. Et alors, ça donnait une ambiance sympathique, joyeuse, paradisiaque. Voilà, j'avais l'impression d'être au paradis. Mais aussitôt, boum, quelque chose qui m'a glacé le sang, quelque chose d'épouvantable. Et je vous le dis parce que voilà, c'est cette sensation. Après le lendemain, c'est-à-dire hier, dans mon lit, j'ai réfléchi, j'ai dit, ben, ça ne peut vouloir dire que cela. Voilà. Donc, tout à coup, ce que j'ai vu, ce sont des gibets, voilà, des gens qui se avec la corde, vous voyez, voilà. Et j'entendais même craquer les os du cou. C'était épouvantable. Ça m'a tellement fait peur que je me suis, voilà, que je me suis retirée de cette image violente avec une impression de froid,
C'était épouvantable. Et après, j'ai compris, j'ai réfléchi. Je voulais pas en parler au début, mais après, j'ai réfléchi. Et hier soir, j'ai compris. Je me suis dit, c'est la même chose, c'est de l'ère du temps. L'ère du temps de ces gens qui ont été enfermés pendant presque 2 mois et demi ou 3 mois. Et puis, certains peuvent le supporter, mais d'autres, là, maintenant que c'est fini, et bien, voilà, il y a le contre-coup. Et ces gens-là, ils vont se suicider. Et il va y en avoir beaucoup, 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 presque autant que les morts de cette maladie. On ne sait pas le nombre, qu'on ne le saura jamais, parce que voilà, le gouvernement asiatique en question, il cache tout. Donc, c'était une vision inimaginable, à la fois exceptionnelle, qui remontait le moral, qui faisait du bien, qui était joyeuse, une ambiance extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Et puis tout à coup, à la fin, les dernières secondes, une épouvante, voilà, c'était horrifiant, c'était épouvantable, c'était affreux. Donc voilà ce que je devais vous dire. Les visions qu'on a, elles ne sont pas toujours positives. Il y en a quelques-unes qui m'arrivent des fois, qui me font du bien, et ça me permet donc de ne pas refuser qu'elles arrivent. Mais certaines sont très moches, très dures, très difficiles à supporter. Et donc là, c'est bien la première fois que j'ai la vision en deux parties. Une extrêmement positive, comme j'ai déjà dit, et l'autre effroyable, effrayante, et désastreuse, et qui vous coupe le moral. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.